la fête bascule dans l'inexplicable. Cette nuit-là, à Ndautré, Solal pensait juste célébrer la nouvelle année. Mais ce qu'il va vivre ce soir-là restera à jamais dans sa mémoire. « 31 décembre 2012. Solal, 16 ans, traîne dans les rues poussiéreuses de Ndautré avec sa bande. Le quartier est encore peu développé à cette époque. Sans lumière, sans goudron, quasiment pas de passants à cette heure de la nuit. Juste eux, leurs cris, de l'alcool et quelques pétards pour célébrer la nouvelle année qui arrive. Vers 2h du matin, Solal propose qu'ils se rapprochent du terrain de foot, un endroit plus calme et proche de leur maison. Là-bas, le groupe se pose, discute un peu encore, jusqu'à ce qu'un silence s'impose. Une femme apparaît au loin. Elle marche seule dans une ruelle sombre, grande, élancée, belle. Son visage est flou, masqué par l'ombre, mais sa démarche, son corps, ses hanches, tout attire les regards. Les garçons sont subjugués. Solal, toujours le plus audacieux, lâche une blague salace. Qui a l'argent pour pécho une go comme ça la nuit là? Effet de groupe, ils éclatent tous de rire. Mais la femme se rapproche maintenant d'eux, lentement, les dépasse en apparence sans les calculer. Mais quelque chose cloche. Solal le sent. La femme n'a aucune présence, aucune odeur, aucun parfum, rien, pas de présence humaine. Et puis, le froid qui les enveloppe d'un coup, Solal le sent jusque dans ses os. Ses amis frissonnent également, mais personne ne parle. Personne n'ose se retourner. Ils sont comme figés. Soudain, la femme s'arrête derrière eux et siffle. Les jeunes tournent lentement la tête et la voilà qui lève l'index. Elle leur fait signe d'approcher. Pétrifiés, ils sont méfiants. Mais soudain, d'en bas, un garçon du groupe commence à avancer. Mécaniquement. Ses yeux sont comme hypnotisés, vides de toute expression. Son visage figé. Il n'entend plus rien, ne répond pas. Comme s'il était attiré par quelque chose de plus fort que lui. Il marche vers la femme. Les autres paniquent, le secouent, lui crient dessus. Rien, il avance encore, hypnotisé. Alors, un des jeunes gens, dans un élan, prend une pierre et la lance sur la femme. Elle disparaît dans un souffle. Plus rien. Le garçon tombe à genoux. Il revient à lui. Il regarde autour de lui comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Il ne se souvient de rien. Il est 3h du matin quand Solal rentre chez lui. Il prie encore et encore. Le froid est toujours là. Il ne l'a jamais senti partir. Ce soir-là, il a compris. Il y a des choses dans ce monde qu'il vaut mieux ne jamais croiser. Des entités qui n'ont pas besoin de la parole pour vous emporter.